Descends du bus et on filme. Alors que le bus, on va l'avoir une fois dans l'année. Non, là tout le temps. Tous les déplacements. Non, mais on l'a vu juste dehors, mais Tous les déplacements. dedans, on est bien. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Et au nom de l'AS Monaco Football Féminin, on vous souhaite la bienvenue ici à l'hôtel Fairmont de Monaco. Vous allez assister ce soir donc à la présentation de la saison 2018-2019 de l'AS Monaco Football Féminin. Et pour démarrer cette présentation, je vous demande d'applaudir très très fort le président, monsieur André Pierre Couffet. Merci d'être venus aussi nombreux. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est quelque chose que j'aime pas trop faire. Vous le savez pour ceux qui me connaissent. Parler dans un micro devant des personnalités, c'est pas ma tasse de thé. Je suis plus travailleur, on va dire, en interne. Donc déjà, merci d'être là. J'ai préparé mon petit texte parce que sinon, j'y arriverai pas. Alors, en ouverture de notre nouvelle saison, je suis très fier de vous accueillir dans cette magnifique salle de la mer, mise à notre disposition par notre nouveau partenaire, qui est le Fairmont, représenté ici par son directeur, qui va arriver, M. Xavier Ruggieri, M. Alexandre Ariel et Sabrina Messina, qui a conclu le partenariat avec nous, avec la SM Football Féminin. Donc, si vous êtes ici ce soir dans ce cadre magnifique, c'est grâce au nouveau partenariat qu'on a avec le Fairmont, vous avez pu le voir aussi, qui sont sur le bus. Donc, comme je disais, vous avez pu l'admirer dès votre entrée, notre nouveau bus pour cette saison qui nous portera vers les sommets de l'ADH. Je crois qu'à ma connaissance, on est le seul club de DH à avoir un bus aussi beau, mais surtout dédié vraiment au football féminin et dédié vraiment au club, grâce à notre partenariat sponsor aussi, qu'on présentera par la suite. Là, pour l'instant, je ne présente pas tout le monde parce que sinon on va me dire oui, t'arrêtes pas de parler. Le problème, c'est que quand je commence à parler, après je ne m'arrête plus. Donc c'est pour ça. Je voulais vous témoigner de ma gratitude pour votre soutien, aide et contribution que vous apportez au club. Et je vais commencer par certaines dédicaces. Parce que le club, s'il a grandi comme il a grandi en ce moment, c'est bien sûr par rapport à des personnes qui sont dans les bureaux chez nous, qui œuvrent tous les jours, mais c'est surtout par des personnes que je commence à connaître. Et quand je parle de l'ASMFF, c'est la famille, ASM Football Famille, c'est parce que toutes les personnes qui sont ici, à un moment donné, rentrent dans la famille du football féminin et rentrent dans la famille du club. C'est ce que je tiens vraiment, c'est une attache que je veux vraiment avoir avec toutes les personnes. Je ne veux pas un sponsor qui me fasse un chèque en fin de saison ou en début de saison et dire merci, au revoir. Ça ne m'intéresse pas. L'investissement que vous nous apportez, que nous on apporte, qu'on essaie de vous donner, c'est un investissement qui est aussi du cœur. Et ça, c'est très très important pour nous. Et pour le staff et pour le bureau et j'espère pour vous aussi. Donc il y a des personnes que je vais présenter, que je vais peut-être en oublier, mais c'est pas sûr. Des personnes qui, à un moment donné, nous ont aidés dans, on va dire, le développement du football féminin. Alors, on va commencer par les dames, honneur aux dames, et surtout une personne que, même si on se voit qu'une ou deux fois par an, c'est une personne, comme je dis, une personne qui est abordable, généreuse. Et c'est Mme Isabelle Bonal, qui est le directeur de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Je dis ça parce qu'on ne se connaît pas beaucoup, mais à chaque fois, elle est très naturelle. Quand elle doit aider, elle aide. Quand elle doit dire quelque chose, elle le dit aussi. Quand ça va, c'est là-dessus. Et c'est une personne en plus donc respectable, intimidante, j'ai mis en premier lieu, mais très accessible, comme je peux le dire. Et c'est elle qui m'a
J'ai un peu d'émotion parce que ça fait 33 ans que je travaille ici à Monaco et j'ai eu une médaille du travail par mon patron. 33 ans. Ça fait 5-6 ans que je suis à la tête du club et j'ai eu la même médaille du sport, médaille de bronze du sport. Et pas par mon président, parce que, mais directement par Madame Isabelle Bonal. Et ça, franchement, c'est plus valorisant que tout ce qu'on peut avoir. C'est très très important pour moi, pour le club aussi, parce que c'est pour Madame Bonal qui je le sais qu'on peut compter sur elle, comme je le mets pour un petit, même un grand coup de pouce, qui a toujours été là, sa porte est ouverte. Elle est là ce soir alors que c'est le début des rentrées des classes, donc c'est vrai qu'elle a beaucoup de choses à faire et elle est quand même venue nous voir, nous rendre un petit coucou. Et Madame Bonal, vous savez très bien ce que je pense de vous, ce que vous pensez de moi, donc je vais arrêter. Voilà. Donc, ensuite, c'est pour la première fois, on a quand même des personnes qui sont venues, qui viennent à notre soirée. C'est pour ça que la soirée, il y a beaucoup de monde et qu'on essaie de faire en sorte qu'elle se passe dans un cadre merveilleux. Donc je voudrais remercier Madame Crovetto, deuxième adjoint représentant le maire de Monaco. Il n'y a pas qu'elle qui représente le maire de Monaco, mais Monsieur le Pasteur aussi. Et c'est très agréable d'avoir une personne de la mairie qui assiste aussi à notre soirée. Ça prouve aussi que on ne laisse pas indifférent et que dans haut lieu, à un moment donné, on regarde aussi ce que fait le football féminin et ce que fait notre club. Parce qu'on représente quand même aussi Monaco, donc c'est bien et je vous remercie d'être venu. Voilà. Ensuite, Monsieur Jacques Pastor, qui est le délégué au sport et loisirs de Monaco, qui est une personne aussi que je connais un petit peu. On a fait la soirée Peace and Sport avec Madame Hugues, c'était assez sympathique. C'est des personnes comme ça qui sont très simples, abordables, comme je vous dis, et qui aident. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là pour nous aider. Donc là, que ce soit à la mairie, que ce soit au service des sports, il y a toujours, la porte est ouverte. Bon, après, on n'obtient pas tout ce qu'on veut. Hein, c'est très bien toute la problématique de Monaco, mais il y a au moins cette façon de faire et puis on voit très bien, c'est des gens du cœur, et c'est pour ça qu'ils sont aussi qui sont invités chez nous et qui en plus viennent nous voir pour ces soirées. Donc voilà, Monsieur Jacques Pastor, qui est délégué au sport et loisirs de Monaco, merci de votre présence. J'avais aussi fait un petit discours pour mon président, parce qu'on a tous des présidents, Monsieur Louis Biancheri, qui n'a pas pu venir, mais qui est représenté par le vice-président. Merci d'être là. Alors je vais quand même parler un peu de Louis. C'est le président des associations sportives de Monaco. C'est la même lignée que Madame Bonal, que Monsieur Pastor, c'est-à-dire ce sont des gens très simples qui œuvrent notamment pour le sport, pour le football féminin en particulier. Et c'est vrai que j'ai eu du mal avec Monsieur Biancheri et Louis parce qu'il voulait que je le tutoie et j'arrivais pas. J'arrivais un petit peu mieux. Mais c'est vrai que c'est pareil, c'est des personnes qui nous aident à chaque fois. Quand on a besoin vraiment de quoi que ce soit, c'est vraiment leur porte est ouverte et ça je voudrais vous remercier. Et lui aussi il le sait très bien, je l'ai eu au téléphone ce matin, on a un peu discuté. Donc c'est aussi une personne que j'admire et que j'adore aussi, que je commence à adorer. Il y a la présence, je vais dire pour la première fois, d'un représentant de l'AS Monaco Football Club, qui est Monsieur Mathias Icard, qui m'a fait le plaisir de venir. Et ça aussi, ça nous fait chaud au cœur d'avoir un représentant de Monaco. Surtout que Mathias, il s'occupe aussi un peu de la même chose du côté de la SMFC, donc il va un peu regarder, il va prendre peut-être ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ou l'inverse, tu pourras prendre des notes pour savoir s'il y a un truc qui ne va pas. Pour les prochaines, on rectifiera. Donc c'est très important d'avoir ces personnes-là pour la première fois. Alors, attention, vous allez tous être cités par la suite,
fallait pas que je vais tout vous dire. Je vous dis merci au départ à tout le monde, mais je suis obligé un peu de couper. Donc voilà, c'est ces personnes-là. Et il y a aussi Monsieur Lautier, Michel, qui est le maire de Blozasque, avec qui on a pu avoir cette convention entre l'État et la mairie de Blozasque pour avoir les entraînements et les matchs. Ce qui nous permet de développer le football féminin et de pouvoir jouer sur un vrai terrain, on va dire. Voilà, donc, Monsieur Michel qui vient d'arriver. Non, je te remercie pour le relationnel qu'on peut avoir entre le football féminin, le club de Blozasque et aussi tes services, en sachant qu'on va peut-être continuer à développer encore au niveau du stade. Mais ça, après, c'est les instances. Il n'y a que Dieu qui peut savoir si ça va se faire ou pas. Donc ça, c'est très important. Et je voulais aussi remercier Cédric, qui est le président du club de Blozasque. C'est pareil, on partage le terrain. Toute l'année, ça s'est très très bien passé dans cette saison, parce qu'on est des gens plus ou moins intelligents et qu'on arrive à se dire, si toi tu joues à 15h, moi je joue à 13h, ainsi de suite, sans arrière-pensée, sans se dire c'est mon stade, je joue quand je veux, ainsi de suite. Donc c'est très important, ces gens-là sont très importants pour le développement du football féminin, et je vous dis, ce sont des personnes qui à un moment donné rentrent dans le cœur du football féminin. J'en resterai là pour les présentations des premières personnalités, puisque après Thomas il fera le reste. Chacun son domaine. Donc ce que je voulais dire, c'est que, alors, Mathias, c'est pas pour toi, mais je disais qu'il y avait un paradoxe sur le football masculin par rapport au football féminin. Je dirais presque une petite erreur. L'erreur, elle est très simple. Chez les masculins, vous avez en gros Paris Saint-Germain, Lyon, Monaco, dans un ordre plus ou moins différent. Et quand on passe du côté féminin, on a toujours ces trois. Lyon, Paris, mais Monaco est en bas. Comment ça se fait? Point d'interrogation. Monaco en bas. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, notre volonté à nous, c'est de monter. C'est de monter, et puis mon rêve, le rêve du club, ça serait qu'un jour, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous pourriez assister à un match, pourquoi pas, l'AS Monaco football féminin contre l'Olympique Lyonnais au stade Louis II. Pourquoi pas? Ça serait le top. Là, j'arrêterai tout. C'est pas vrai. Je dis toujours ça. Voilà, ça serait ou Monaco, Paris Saint-Germain. Donc, arriver à vraiment à développer ce football féminin et être au plus haut de tout. Je ne vois pas pourquoi chez les garçons on y arrive et pas chez les filles. Voilà. C'est la question qu'on se pose. Donc, on n'attend pas qu'on vienne nous aider. On se développe, on avance. Vous êtes là aussi pour nous aider, puisque vous êtes des partenaires, des sponsors. Et c'est grâce à vous, si on peut arriver à avoir une belle salle comme ça, avoir le bus, avoir des équipements, avoir un terrain. C'est pas moi. Moi, je suis absolument rien. Avec mes collègues, on est là aussi, on subit pas mal de choses. Donc voilà, je vais finir. Notre politique du développement du football féminin passe par une organisation rigoureuse, c'est ce que je disais, de notre club et un respect de chacun et à chaque instant. C'est-à-dire que le respect, c'est déjà au départ au niveau des joueuses, entre elles, le staff, le bureau et ensuite même les partenaires. Ça, c'est très très important pour nous. Nous avons le même objectif, c'est de porter haut et fier les couleurs rouges et blanches de notre principauté. Et c'est surtout ce que je tiens à dire et ce que je tiens à... Vraiment, tant que je serai président, ça sera comme ça, parce qu'on nous a demandé beaucoup de choses. C'est d'honorer notre maillot diagonal créé par la princesse Grace. Tant que je serai président, ça ne changera pas. On nous a demandé, certains sponsors, d'avoir bariolé de ci, de là. J'ai dit, moi, le festival du cirque, c'est le mois de janvier, c'est pas au club. Donc, pour la reconnaissance au niveau de la princesse Grace qui a créé ce maillot, et pour Monaco, il y a une visibilité, donc ce sera toujours la diagonale. C'est l'engagement, la solidarité, le respect sur toutes les compétitions sportives. Donc on représente un État, on représente un pays, que ce soit quand on joue au Moneghetti, quand on joue à Blozasque, quand on joue à l'extérieur. Donc on a une certaine visibilité par rapport à ces gens-là. C'est l'engagement, la solidarité, le respect sur toutes les compétitions sportives, c'est ce que je disais. Ce sont donc les vraies valeurs du football féminin, et ce sont mes valeurs et ce sont nos valeurs. Et j'espère que ce sont les vôtres
les vôtres aussi. Ce sont des efforts répétés pour arriver à notre but commun. C'est un état d'esprit irréprochable, garantissant une solidarité lors des compétitions. C'est pareil, on joue collectif, on doit être collectif. Et personne que ce soit, toujours pareil au niveau des joueuses, même au niveau des partenaires, c'est collectif. Vous êtes bien placé pour le savoir, seul on n'arrivera pas. Donc, nous avons des joueuses qui, bien encadrées, adhèrent totalement à la discipline des entraînements réguliers. Donc c'est là aussi, certaines joueuses sont là, les nouvelles et même les anciennes. Il faut savoir qu'elles ne sont pas payées, qu'elles n'ont pas de primes, qu'elles n'ont rien, et qu'elles viennent aux entraînements le mardi, le mercredi, le vendredi et jouent le dimanche. Donc déjà, moi je sais que par rapport à ça, je peux moins les applaudir du fond du cœur parce qu'elles font un effort énorme. Surtout quand vous êtes de Menton et de Beau-Soleil et que vous devez la Blozasque. Blozasque, c'est très beau, Blozasque. C'est très beau, mais ça fait quand même un certain parcours pour elle. Donc c'est par rapport à ça. Mais après, c'est vrai que quand on est sur Blozasque, le terrain est impeccable, les installations sont impeccables, et là, elles oublient tout. Et elles font leur entraînement. Donc nous sommes fiers des couleurs rouge et blanc que nous défendons tous les week-ends, fiers d'un État qui nous aide aussi et que nous représentons, parce qu'on représente aussi un État, c'est Monaco, et donc à chaque événement. Et je finirai par le mot de la fin, c'est Dagemunigu. Et merci encore d'être venu. Le président, mesdames et messieurs, M. André Pierre Couffet. Je vous demande aussi de faire tout autant d'applaudissements pour la deuxième personne qui va présenter cette saison, M. Thomas Martini, le responsable du développement du club. Bonsoir à tous. J'ai peut-être pas eu l'occasion de saluer tout le monde et je m'en excuse, mais je te souhaite une bonne soirée. Donc je vais prendre un petit peu la suite du président. Alors on sera moins sur des aspects de remerciement, mais plus sur les objectifs et le développement du club. On va aborder un petit peu toute la partie communication, marketing et les projets que l'on va mettre en place sur la prochaine saison. Donc, excusez-moi. Donc tout d'abord, notre projet qui a démarré donc maintenant en 2015 et sur un objectif de 4 ans de développement arrive maintenant sur l'année la plus importante et on va dire la plus cruciale sur notre projet, avec notamment l'arrivée de la Coupe du Monde 2019 qui aura lieu en France et notamment de nombreux matchs sur Nice. Dans cette optique et dans cette volonté d'influer un petit peu sur les instances et d'être présent au niveau du développement du football féminin, le président est depuis l'année dernière au sein du comité de district de féminisation. Et pour la saison prochaine, je serai également au sein du comité régional de développement du football féminin. Donc on va être maintenant partie prenante un petit peu sur tout ce qui va se mettre en place au niveau des institutions, toujours dans cette optique du développement du football féminin et la Coupe du Monde en 2019. Le football féminin pâtissait d'une visibilité qui était assez faible sur les 10 dernières années. On assiste vraiment à un basculement sur ces dernières années, notamment la Coupe du Monde U20 qui a été vraiment une franche réussite en termes de spectateurs, en termes d'audience. On a vraiment atteint des pics jamais réalisés sur ce style de compétition. Et là, globalement, vous avez une présentation un petit peu de la Coupe du Monde qui va se dérouler du 7 juin au 7 juillet 2019. 9 villes dont Nice, avec notamment une 3e, 4e place qui sera donc un match de classement très important. Donc de grandes échéances sur le département. Et maintenant des grands diffuseurs donc comme TF1 et Canal+, qui vont diffuser donc toutes les rencontres de la Coupe du Monde. En parallèle, cette année, Canal+ a déjà acquis les droits donc à 100% de la diffusion de la D1, donc c'est vraiment un pas énorme qui se fait sur l'image et le développement du football féminin. Et c'est un petit peu là-dessus où nous souhaitons donc continuer notre développement et ancrer l'image de l'AS Monaco football féminin sur le territoire. En plus de ça, comme vous pouvez le savoir, donc on a accès depuis 2015, notamment avec malheureusement Clémence Mercier qui n'est pas là aujourd'hui, qui est la responsable de la communication, une stratégie et une volonté de vraiment faire connaître le développement du football sur Monaco, du football féminin, et aussi vraiment des valeurs qui sont inhérentes au club et qu'on cherche vraiment à développer au niveau national. Donc comme vous pouvez le voir,
On a la chance d'avoir des partenaires qui nous accompagnent depuis maintenant 2 ans, notamment la tête et les jambes qui sont présents ce soir, qui nous accompagnent sur toute notre stratégie de développement et notamment une petite surprise qui devait arriver assez rapidement avec un nouveau site qui a été fait à neuf et 100% qui va vraiment nous permettre de passer un cap sur cet aspect de communication. En plus de ça, la volonté donc, de se développer sur les réseaux sociaux avec un compte Facebook, un compte Twitter, un compte Instagram qui permet de rapprocher un petit peu le sportif avec la communauté des personnes qui peuvent suivre le développement du football féminin. On a notamment pas mal de personnes qui nous suivent à travers la France. On sait que c'est assez similaire pour Monaco qui a une image mondiale. Nous, c'est plutôt national pour le moment, mais on verra pour la suite. Mais c'est vraiment cet aspect-là qui nous permet aussi d'accroître l'image du club et de permettre aux partenaires d'être associés à cette image qu'on souhaite nous développer sur le football féminin. Là, on a fait, donc Clémence a réalisé un petit graphique sur les comptes Twitter des différents clubs féminins. Donc, on est sur des données qui sont pour bien évidemment les grosses structures féminines qui sont très très hautes. Mais on peut voir que malgré notre niveau donc au 3e échelon national, on arrive à se placer dans le top 10 des comptes Twitter du football féminin. Donc ce qui est vraiment une performance qui est assez intéressante pour nous et qui nous donne vraiment un atout lorsqu'on est sur la présentation du club et vraiment cette image qu'on souhaite promouvoir. On est sur cet aspect-là au niveau des comptes Twitter. La page Facebook est aussi sur des données où on approche maintenant les 5000 personnes qui suivent la page. Donc sur vraiment un compte uniquement féminin, on est sur vraiment des données qui sont très intéressantes. Au niveau, donc bien évidemment, on a développé l'aspect marketing et communication et bien évidemment l'aspect partenaire et sponsor qui est un aspect important pour le club. Et dans cette optique de développer, comme on a pu avoir la chance aujourd'hui d'être dans une salle qui... Ça fait assez bizarre pour nous lorsqu'on sait les premières soirées qu'on a eues en 2015 et 2016. Donc on est vraiment très très content d'avoir réussi à conclure ce partenariat avec le Fairmont. Et c'est vraiment un honneur de pouvoir être ici ce soir. On est donc sur un aspect où on va augmenter un petit peu dans un système de business club le nombre de soirées et le nombre d'échanges entre les partenaires. Donc vous avez donc cette première soirée et là on sera sur la partie un peu plus intéressante par la suite sur la présentation de l'organigramme sportif et des nouveaux maillots, ce qui est la partie la plus intéressante pour conclure la soirée. On aura donc par la suite, bien évidemment, donc malheureusement M. Macario n'est pas présent ce soir, mais on est associé à la Fondation Flavien depuis le début de notre projet. On sera bien évidemment présent avec un stand sur le Trot and Roll qui aura lieu samedi prochain, le 22 septembre. Donc on vous invite tous à venir participer, à être présents sur cet événement qui est très très important et qui nous tient à cœur. Vous aurez également donc on va essayer de développer 4 à 5 soirées durant l'année pour les partenaires. Monsieur Manilov malheureusement n'est pas non plus présent ce soir, mais on est en train de préparer une soirée qui aura lieu donc au mois de novembre ou décembre avec la Jeune Chambre économique. Donc le thème est encore à définir, mais une soirée arrivera assez vite au niveau du mois de novembre ou décembre. Nous avons également donc développé une branche du e-sport féminin qui est un peu une nouveauté sur le domaine. Et on aura donc une soirée qui permettra donc de lier un petit peu le thème du football féminin et du e-sport qui arrivera donc au début de l'année 2019. Nous serons bien évidemment, comme le partenariat qu'on peut avoir avec la Fondation Flavien, présents pour Peace and Sport qui est présent ce soir et qui nous accompagne maintenant depuis également 2 ans. On sera partenaire et on participera comme chaque année à la White Card comme on pourra le faire avec ce qu'on pourra mettre en place ensemble sur les différents projets qu'on est en train de mettre en place. Et on terminera bien évidemment sur une soirée, un événement qui est un petit peu plus différent vraiment d'une rencontre partenaire, mais on souhaite un petit peu apporter une nouvelle discipline, donc du foot golf, et faire partager donc un échange entre les joueuses et les partenaires sur un parcours de foot golf. Donc ça, on verra un petit peu, ce sera vraiment pour la fin de l'année, mais c'est un projet qu'on souhaite mettre en place pour la saison prochaine. Et donc sur tout cet aspect partenaire, donc j'en ai terminé. Donc maintenant on va passer un petit peu à la présentation de l'organigramme, des nouveaux maillots, des nouvelles recrues. Et je vais laisser donc Jean-Luc prendre la parole qui est aussi donc un partenaire depuis cette saison et qui nous accompagne sur certains matchs pour l'année prochaine. Alors normalement il y avait le président qui devait reprendre la parole. Ouais. C'est ça ? Il adore, vous avez pu comprendre qu'il adorait le micro, qu'il adorait être applaudi. Donc c'est pour ça que je vous demande déjà d'applaudir Thomas qui vient de terminer sa présentation. Et le président qui est de retour, bien sûr. Voilà, donc moi j'ai
pas de papier, donc je ne sais pas ce qu'il faut faire. Non, je rigole. On passe maintenant dans l'organigramme du club, qui est très importante pour nous. Alors je suis comme vous, je vais lire ce qu'il y a de marqué sur l'organigramme. Technique, s'il vous plaît. Parce que le problème, c'est que le diaporama, il ne se fait pas tout seul. Normalement, il se fait tout seul, mais là, si on n'appuie pas sur le bouton, on ne va pas laisser le bouton. Donc voilà, c'est arrivé. Donc pour l'administratif, le président, vous le connaissez ou pas, tant pis pour vous. Là, je vais parler pour un nouveau vice-président, les personnes qui sont venues cette année au club, par l'intermédiaire de M. Rémi de Vissy, qui est notre vice-président et qui est aussi notre préparateur physique. Donc si les filles arrivent à courir sur le terrain sans se blesser, c'est grâce à Rémi, qui se cache là-bas. Je te vois. Donc Rémi. Ensuite, de nouveau, il y a Monsieur Clément Blasquez qui avait l'année dernière l'équipe district et qui est cette année notre responsable pour ce soir en communication, réseaux sociaux, qui se cache là-bas aussi, qui fait semblant de travailler ou qui doit regarder un film, ça ne doit pas trop l'intéresser, je pense. Et donc Clément qui est secrétaire adjoint. Et puis on a, puisqu'on veut étoffer aussi les passerelles qu'on peut avoir avec, que ce soit la mairie ou avec le Conseil national ou avec certaines personnes des entités monégasques. On a Christophe Riza qui est venu nous donner, qui est depuis cette année, nous donne un coup de main, qui est là-bas, qui est à l'entrée aussi. Un petit mot pour Christophe qui est venu nous rejoindre donc, cette année, qui est responsable des échanges du gouvernement. Je voudrais juste dire que son père, c'est lui qui était à la tête de l'OSM à l'époque. Donc OSM, il y avait les garçons et les filles. Et si on est aujourd'hui ici, si l'OSM féminin de l'époque est passé ASM, FF, et s'il y a toujours un club féminin sur Monaco, on le doit à 100% à son père. Jean-Marie était quelqu'un qui était battant aussi, qui ne mélangeait pas, c'est-à-dire que pour lui le football féminin était égaux du football masculin, et tout ce qu'il a pu entreprendre, il partageait en deux. Et c'est une reconnaissance, malheureusement Jean-Marie n'est plus là, il est là-haut, il nous regarde, il sait ce qu'on fait, et je voudrais qu'on l'applaudisse. Merci. Donc on va continuer. Alors j'ai discuté avec certaines personnes. Nos licenciés, on était 142 licenciés l'année dernière. Notre objectif, c'était d'arriver à 160. On a changé un peu de politique parce que si vous voulez faire, c'est comme je parlais avec Mme Bonal, si vous avez une classe avec 50 élèves, vous n'allez pas travailler pareil que si vous avez une classe avec 30 ou avec 25 élèves. Donc nous, on s'est dit, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre, et puis après d'aller pleurer pour avoir des terrains, on va faire l'inverse. On a les terrains, on a la possibilité d'avoir tant de filles sur un terrain, tant d'éducateurs, et on reste à ce niveau-là. Donc on privilégie la qualité que la quantité pour avoir un bon travail. Donc on est descendu pratiquement à 110 licenciés. C'est une volonté de notre part, c'est pas parce que les filles ne viennent pas, c'est l'inverse, on est obligé malheureusement d'en refuser, mais on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc on est obligé d'arriver malheureusement à ce niveau-là. Pour l'équipe DH, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que lorsque vous êtes à la tête d'un club, vous avez des éducateurs compétents, des joueuses qui sont là, qui le sont aussi. On ne peut pas dire on ne va pas rester en district, on va essayer le maintien. Chez nous, comme je vous l'ai dit dès le début, on va haut. Maintenant, ça ne veut pas dire que demain, on sera en D2. Mais si on n'a pas un objectif haut, on n'arrivera pas à avancer. Et on avancera aussi avec vous, parce que vous faites partie de la famille. Donc l'objectif, à partir de cette année, c'est la montée en D2. Si ce n'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Mais voilà. Donc l'objectif réel, c'est la montée
en D2, pour après peut-être monter en D1, mais déjà si on pouvait arriver à terminer dans les premières places de notre DH, parce qu'il faut savoir en un mot que pour participer à la D2, pour monter en D2, il faut terminer premier de notre DH, voire deuxième. Ensuite, vous avez un pré-barrage, match aller-retour, et un barrage aller-retour. Donc c'est pas vous arrivez premier, vous montez en D2, c'est vraiment pas ça. Donc c'est l'objectif de la DH cette année. Et pour l'équipe district, puisque bien sûr, pour pas qu'il y ait un trop gros écart entre les deux équipes, c'est de monter en DH. Donc c'est aussi l'objectif à partir de cette année. Donc si à la fin de la saison, les deux équipes peuvent monter, vous serez tous ici avec le champagne que j'offrirai volontiers. Voilà. Donc on va passer par l'encadrement. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on a commencé, vous aviez des personnes qui n'avaient pas de diplôme, entre guillemets, parce qu'ils n'avaient pas besoin. Et que pour arriver à renforcer notre groupe et renforcer les éducateurs, il fallait prendre des personnes de haut niveau. On ne peut pas non plus arriver à ce qu'on veut même avec la bonne volonté. Donc, depuis cette année, M. Stéphane Guigaud est le responsable technique et l'entraîneur principal du club. Donc il était entraîneur de l'ADH, qu'il est toujours, mais il va chapeauter toutes les sections et il va surtout chapeauter au niveau des entraîneurs. C'est-à-dire que lui sera responsable des éducateurs, c'est lui qui mettra en place un plan pour que tout le monde suive exactement les mêmes entraînements, les mêmes consignes, et il sera un peu la personne, le référent au niveau des éducateurs qui n'ont pas de diplôme, qui veulent passer les diplômes, enfin, il chapeautera un peu ces personnes-là. Donc l'entraîneur adjoint et l'entraîneur des gardiennes, il est venu au mois de janvier en 2018, là, et donc là il est reconduit. C'est pareil, ce sont des personnes qui ont des qualités, qui ont des diplômes, et si on veut arriver à quelque chose, c'est toujours pareil, il faut faire des efforts pour que ces gens-là puissent venir. Ce sont des personnes qui ont envie de monter en D2, qui ont envie de développer le football féminin. Donc on est dans la même stratégie. Il faut savoir que toutes les personnes du club, avant de venir au club, ils sont exactement dans le même point de vue que nous. Et c'est-à-dire qu'ils ont envie eux aussi de donner un plus, de donner un petit quelque chose de plus justement pour faire évoluer le club. Donc ce sont des personnes qu'on a été chercher sans avoir été vraiment les chercher, c'est-à-dire qu'ils collent vraiment à la politique que l'on veut mettre en place et que l'on met en place. Il est bien évident que quelqu'un qui vient, qui se la joue seul, c'est même pas la peine, c'est la porte assurée. Ou il ne rentre même pas dans mon bureau. C'est très important d'avoir un groupe au niveau des joueuses, au niveau de l'encadrement aussi. Je vous avais parlé tout à l'heure de Rémi, mon vice-président, qui est préparateur physique aussi. Donc ça, c'est le groupe EDH. Il y a l'entraîneur, Stéphane Guigaud s'occupe aussi donc, des jeunes, des U10, U12, et Madame Clémence Mercier, donc n'a pas pu venir, qui est aussi responsable chez les petites. Monsieur le Président, juste avant que vous puissiez continuer, je tenais à remercier, il est là ce soir avec nous, Monsieur Ruggiero, le président directeur général du Fermont. Il est là ce soir. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Ensuite, on passe au district. L'entraîneur principal qui n'a pas pu se libérer, c'est Clément Castelli. Alors, pour vous dire une petite anecdote de l'entraîneur, c'est-à-dire que c'est l'entraîneur qui était à l'OGC Nice l'année dernière. L'OGC Nice avait fini premier de DH, avait participé au pré-barrage, au barrage de la D2, avait gagné la Coupe de la Ligue, avait gagné la Coupe Marenco, donc avait pratiquement tout gagné l'année dernière avec l'OGC Nice de DH. Il est venu chez nous pour s'occuper de l'équipe réserve. Donc c'est pour vous dire que vraiment notre politique, c'est un ami aussi, comme Stéphane, ce sont des amis. Ils viennent aussi parce qu'ils ont la volonté de faire quelque chose. Donc c'est très important de le savoir, je voulais le souligner. Bon, il n'est pas là, c'est pas grave.
Chez les jeunes, donc on a Thomas Danuzio, notre Thomas qui est l'entraîneur depuis 2 ans des U18. Les U18 sont la passerelle entre les jeunes et les seniors. Donc son but, c'est d'arriver à faire en sorte qu'à un moment donné, ces filles-là qui le veuillent bien et qui ont la possibilité, la capacité d'intégrer soit la première, soit la deuxième équipe district et DH. Parce qu'on est aussi sur une formation, parce que bien entendu, il faut qu'on ait des joueuses qui partent du centre, enfin, une espèce de centre de formation, on va dire, mais c'est très important. Donc Thomas prend les U18 districts qui peut-être l'année prochaine devraient être U18 Ligue, c'est-à-dire que là on a un championnat Alpes-Maritimes et l'année prochaine on risque d'avoir un championnat PACA. Voilà, c'est l'objectif aussi du club de pouvoir à ce que les équipes aillent le plus haut possible dans leur catégorie. Et un petit coucou à Christelle, qui depuis cette année entraîne les U15. Elle n'a pas pu venir parce qu'elle a eu un petit accident de moto. J'espère que c'est pas trop grave. Peut-être une petite entorse. Bon. Donc vous voyez, faites attention avec les motos. Mais elle n'a pas pu. Donc voilà, j'ai commencé par l'école de foot, mais c'était après l'école de foot. Ben là, je voudrais, voilà, là c'est un grand merci à tous les sponsors, à tous les partenaires, à toutes les personnes qui sont venues, celles qui n'ont pas pu se libérer ce soir. Parce que je sais que tout le monde, quand c'est comme ça, attend le buffet, moi aussi, ce qui est normal. On a juste à vous présenter, parce que vous êtes venus quand même ici, et c'est aussi votre fierté, la nôtre et la vôtre, de vous présenter les maillots des matchs. Et surtout de vous présenter aussi les nouvelles joueuses qui sont en train de se préparer derrière. Enfin, j'espère. Ah, elles sont là. Non, mais c'est pour les maillots. J'attends le feu vert de M. Thomas pour les maillots. Donc, ce sera la présentation de tous les maillots. Il est bien évident qu'il y aura un maillot qui sera offert à chaque partenaire de chaque maillot, avec vous. Voilà, ce sera un plaisir de vous offrir le maillot que vous mettrez en vitrine, pas sur vous, ou sur vous aussi. Et on présentera aussi les survêtements que vous avez pu voir avec le sponsor qui nous paye les survêtements. Je suis désolé, je ne sais pas combler. Comme il n'y a rien d'écrit et que je ne sais pas où on en est. Donc, Monsieur le Président, vous avez été un petit peu trop vite. En fin de compte, c'était moi qui devais présenter les trucs et les maillots. Et vous étiez à fond, donc... je suis désolé, mais... je vous l'ai dit dès le départ. Voilà. Micro, c'est très difficile, mais après, c'est terminé. Donc, en fin de compte, la partie juste avant, c'était moi qui devais aller sur scène et vous présenter les équipes et les maillots. Alors, on va revenir en arrière pour pouvoir présenter. On va revenir... Je vous présente Jean-Luc qui va lui présenter. Alors attends, si ça marche pour revenir en arrière, sinon il va falloir avancer, ça ne bouge plus. Ça avance plus, c'est normal. Ah oui, c'est parce qu'il y a eu un bug là. Monsieur le Président, une fois qu'il prend le micro, c'est compliqué de l'arrêter. C'est pour ça qu'il est président. Voilà, donc en fin de compte, on voulait présenter donc l'ADH, vous l'a présenté tout à l'heure, le responsable technique et entraîneur principal, monsieur Stéphane Guigaud, entraîneur adjoint et entraîneur des gardiens, monsieur David Ray, préparateur physique, monsieur Rémi Devissy, et c'est là où on va vous présenter le maillot, donc et le sponsor de l'équipe DH. Qui a le maillot et le sponsor de l'équipe DH pour venir nous le présenter sur scène? C'est bien ce que j'avais dit, il fallait que les joueurs soient là. Donc c'est très important. Alors il faut savoir que c'est un maillot qui a été dessiné en collaboration avec Ekinsport, qui est ici, Yann est ici. Ce sont des maillots sublimés et chaque année on essaye de trouver une possibilité d'échanger un petit peu. Et donc vous avez les sponsors, il y en a une des deux qui va se retourner. Ah ouais, c'était les cheveux. C'était pas prévu aussi. D'habitude, c'est moi qui le porte, donc j'ai pas de problème avec les cheveux.
Mais donc voilà, donc je voulais remercier tous les sponsors qui sont sur la DH, Ekinsport, Peace and Sport, la famille Peace and Sport, pardon, avec le Mono ici, la Manche du Ferment, avec le bus que vous avez vu, Ferment, qui nous accueille encore ce soir. Merci. Oui, mais elle a les cheveux. Voilà, on n'avait pas prévu ça. Et donc SMS Factor et Elco Group qui vient nous rejoindre depuis cette année. Donc Thomas va distribuer à... Tout le monde est là? Ah, bah si tout le monde est là. Voilà. Donc Thomas va distribuer aux différents sponsors les maillots en souvenir. C'est un collector. Donc chaque sponsor a son maillot. C'est pas pour les filles, hein. Il n'y a pas de numéro derrière. Je pense pas. Ils ont le droit d'aller voir la D1 au stade avec. Ah oui, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Donc on va appeler... On commence. SMS Factor. Il n'est pas là, bien sûr. Mono ici. Ça c'est le blanc complet. J'appelle. Oui, non, c'est le direct, hein. C'est très simple. Alors, on va faire une chose qui est très simple parce que je suis un peu sourd. Je vais laisser le micro à Thomas et c'est moi qui vais donner les maillots. Donc pour le maillot DH, tout d'abord, on va remercier Elgo Group qui nous rejoint cette année avec Madame Coury, Monsieur Aliotti, si vous voulez bien venir s'il vous plaît. Montez. Après, on va passer à Monsieur Cordier, si vous voulez bien venir, s'il vous plaît. Merci, c'est sponsor. On va demander aussi à Peace and Sport de venir, s'il vous plaît. Pauline, Pierre-Antoine, si vous voulez bien venir. Exact. Vu que c'est des maillots au football féminin, c'est réservé aux filles. On va appeler aussi M. Ruggiero, s'il vous plaît, pour le Ferment. Voilà, il faut en mettre un peu qui nous accueille ce soir. Merci à vous. Et maintenant, on va passer donc au deuxième maillot de l'équipe District. Donc les joueuses qui ont le maillot, s'il vous plaît. Voilà, l'équipe District entraînée par Monsieur Clément Castelli. On va vous présenter donc le nouveau maillot ainsi que les sponsors qui sont floqués sur ce maillot. Monsieur le Président, vous reprenez la parole? Non, je reprends le micro, donc la parole, il vaut mieux pas parce que sinon... Donc on vous présente le maillot District. Et j'attends voilà, Thomas. Donc je repasse le micro à Thomas.
Tant pis pour lui. Et donc pour ce maillot district, on va remercier Monsieur Ribeiro de Ténet et Services qui est présent ce soir. Ah oui. Restez là avec nous tout à l'heure parce que l'entraînement commence d'ici une demi-heure. Quittez pas. Et maintenant, on va appeler Monsieur le Bedev, s'il vous plaît. Merci, mesdemoiselles. Voilà, maintenant on va présenter donc l'équipe des jeunes avec l'entraîneur principal, Monsieur Thomas Danuzio. Il n'est pas avec nous là ce soir, on attend. Il est là. Ah ça y est, il arrive. Il est là. Il se cache. Il y a des filles qui vont nous donc nous montrer ce nouveau maillot pour la saison 2018-2019. Et entre-temps, on a perdu Thomas, c'est bon. Non, c'est juste une petite parenthèse. Je le fais tout à chaque fois, mais c'est normal. C'est ma belle-sœur, les Rapides du Cap. Si jamais vous avez besoin ou quoi, un déménagement Rapide du Cap. Vous venez de la part de la SMFF, elle vous fait un prix. Ça, c'est bien. Voilà, après, ça, voilà, non, parce qu'après, à chaque fois, elle râle, quand on est en famille, ah, tu parles pas de moi, voilà, lâché. Tant pis pour toi. Ben, vous savez quoi? Elle va venir. Et on peut l'applaudir très fort. L'ensemble à faire. Un partout. Alors, c'est pas un modèle femme, donc c'est un modèle garçon normalement, donc il y a peut-être pas tout qui va rentrer, mais bon. Oh super, c'est génial. T'as plus qu'à prendre ta licence. La Coupe du Cap. Merci pour tout. C'est une des premières qui a investi dans le club et qui nous a aidés, donc c'est pour ça que des fois je lui fais un petit. Puis c'est ma belle-sœur, donc ça permet un peu de me venger. On continue. Donc on va passer chez les U15, puisque tout le monde est là. Donc merci Thomas, merci les filles. Alors il y a une fille qui arrive, voilà, des U15. Voilà. Entraînée par une fille, Mademoiselle Christelle. Pour une fois. C'est ça? Donc présent sur le bus, présent aussi sur les maillots, ben, j'appelle Monsieur Boéry pour venir récupérer le maillot avec Madame. Avec Madame. Merci. Et je peux le donner, hein, c'est pas non plus. Et par contre, il faut le mettre. Oh non, j'aurais pas dû venir. Je sais. Mais. Ah, mais moi je connais, oui, alors, Madame un petit aparté, son office c'est Madame Boéry, c'est pas Monsieur Boéry. Je préfère vous le dire parce qu'après, je pense que ce soir ça va, ça va être, ouais c'est moi, pourtant c'est pas de toi. Donc voilà, Madame Boéry, comme Voilà, merci au sponsor, c'est l'office. Merci, tu peux. À part si tu veux chanter une chanson. Non. Et la dernière présentation, donc le dernier maillot, l'école de football, c'est ça? On finit par l'école du football. Les tout petits, la relève,
les Piti Piti. avec l'entraîneur principal, M. Stéphane Bigot. Stéphane, tu peux venir? Parce qu'il s'est caché depuis toute la soirée. On a beau l'appeler, on a beau le présenter. Voilà, parce Alors, c'est l'entraîneur principal. voilà, c'est ce monsieur qui va avoir la lourde tâche de faire monter les filles en D2. Donc j'appelle le voltilable, monsieur Frapiski, s'il vous plaît. Montez. C'est filmé. C'est merci surtout à vous. Donc montrez bien le maillot. Parce que je vous dis c'est filmé donc. Merci à vous. Merci. Donc voilà, s'achève ce soir la réception du football féminin. Et comme tout le monde l'attend, je pense que, je ne sais pas si Jean-Luc a quelque chose à dire. Ben, juste avant, Monsieur le Président, Daguet Monego. Voilà. Daguet Monego. Merci à toutes et à tous d'être venus. Merci au Président, merci au responsable développement, Monsieur Thomas Martini, pour cette animation de soirée. Et maintenant, je suppose que peut-être un peu moins vous, mais certainement eux, ils ont soif. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à rejoindre ce buffet ici au Fairmont de Monaco. Merci à toutes et à tous et bonne soirée.